Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera pour le point lecture de mes lectures de juillet-août, puisque je lis très peu. En fait, je suis en pleine reconversion professionnelle. Donc j'ai mon emploi actuel à gérer, plus les formations, plus le nouveau boulot. Enfin, je bosse pas mal et du coup j'ai très peu de temps pour lire, et le peu de temps que j'ai de repos, je suis trop fatiguée, j'arrive pas à me concentrer. Surtout que au mois d'août là avec Sabrina on lit Anna Karénine, et Anna Karénine c'est une brique. Du coup ça fait pas loin de 1000 pages. Donc voilà, je me concentre là-dessus pour le moment. De toute façon c'est pas une course, donc je préfère lire que Anna Karénine pour le moment, parce que je prends du retard déjà sur la lecture commune. Donc si je lisais en parallèle, bon, c'est pas la peine. Donc là j'ai 3 semaines de vacances au mois de septembre, mais j'espère reprendre un rythme, parce que là 2020, je pense que c'est à l'échelle de cette année très particulière. J'ai jamais aussi peu lu depuis que je me suis remis à la lecture après mon diplôme. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir m'y remettre, mais du coup j'ai que 4 romans à vous présenter. La première lecture de cet été, j'ai lu Chanson douce de Leila Slimani, publié chez Gallimard, mais depuis qu'il est sorti, je crois que c'est chez Folio en poche. Ici, on se retrouve dans un contemporain où Myriam est maman de 2 enfants, elle vit avec son mari, et après plusieurs années de congé parental, elle décide de reprendre le travail dans le droit, je crois que c'est avocate, et du coup ils vont faire un casting assez sélect et assez sévère pour trouver une nounou, et ils vont finir par embaucher Louise qui a de l'expérience, et on va ainsi voir leur relation qui au fur et à mesure devient pas très saine. On va notamment voir le passé de Louise la nounou, cette relation un peu bizarre. Prix Goncourt, énormément de critiques positives. Le thème me plaisait pas trop, puisque on va avoir un drame dès le premier chapitre, et ensuite on va revenir en arrière pour expliquer ce drame. Donc je connaissais bien évidemment la teneur de ce drame, et le sujet me tentait pas trop, mais ma mère l'a lu, elle l'a eu de sa collègue, et du coup je me suis dit bon bah de toute façon je l'achète pas, je le récupère, il est court, il fait dans les 200 pages, je le lis et puis on verra. Et en fait j'ai eu énormément de mal. En plus je pense que c'est ce qui m'a mis un coup de mal au début de l'été, parce que j'ai mis énormément de temps à lire, j'avais pas envie d'y retourner. Du coup je traînais un peu les pieds, et en fait j'ai pas du tout, c'est même pas l'histoire, contrairement à ce que je pensais, c'est pas forcément le sujet que j'ai pas aimé, c'est l'écriture de l'auteur. Alors si je suis sûre de quelque chose, c'est que je ne lirai plus de romans de Leila Slimani, parce que même si l'histoire au final est pas si mal, j'ai quand même compris plus ou moins le message, les sous-entendus de l'auteur et ce qu'elle voulait faire passer comme message dans son roman. J'ai pas du tout aimé le style, j'ai trouvé ça trop lourd. J'ai pas accroché, et je me suis dit c'est pas normal que dans un thriller de 250 pages je m'ennuie autant en fait. J'ai détesté tous les personnages, j'ai trouvé que Myriam et son mari là étaient des personnages hautains, enfin j'ai tout détesté. Donc pour moi ça a été un gros flop, mais je m'attendais à pas aimer le roman, ce qui est bizarre à dire, puisque voilà, normalement on lit pas un roman où on s'attend n'a pas aimé, mais j'ai été surprise parce que c'est pas les défauts que j'attendais. Pas vite lu, mais vite oublié en tout cas. Ensuite, du coup, j'ai reçu et lu dans la foulée Réponds-moi de Mélanie Taquet, publié chez Erol. J'ai été début juillet à une soirée Babelio qui était organisée avec l'auteur, donc on avait une rencontre avec Mélanie, et ensuite on avait une séance de dédicace. J'y suis allée, c'était hyper intéressant, mais c'est vrai que comme j'étais pas du tout dans mon assiette, j'y étais parce que ça me faisait plaisir de revoir Mélanie et de parler de ce bouquin, sachant que je l'avais pas fini au moment de la rencontre. Mais voilà, en tout cas j'ai été contente d'être invitée par Babelio et d'avoir pu assister à cette rencontre qui a été très riche et très intéressante. Ici on se retrouve dans un roman épistolaire, mais épistolaire sous forme de mail, puisqu'on va retrouver
Florence et Nicolas qui se sont aimés, c'était une des premières relations qu'ils ont eues. Et puis un jour, Florence est partie. On apprendra au fur et à mesure de ce roman pourquoi. Quelques années après, ils vont se retrouver dans les rues de Montpellier et va s'en suivre une correspondance par mail. Cette correspondance va durer plusieurs décennies au fur et à mesure de ce roman. Donc c'est vrai qu'on suit leur évolution, en fait, notamment l'évolution aussi familiale, de leurs amours, de leur vie de maman, de papa, etc. Et leur relation aussi très particulière, puisqu'ils se sont aimés. Elle l'a quitté du jour au lendemain, lui attendait des réponses qu'il n'a pas forcément eues, qu'il aura peut-être ou pas. Et on sent quand même ce lien assez particulier entre les deux. Donc comme dans les autres romans de Mélanie Taquet, j'ai beaucoup aimé les personnages. D'habitude la romance c'est pas du tout mon style parce que je trouve ça très survolé, très léger. Et on s'identifie pas forcément au personnage que là, que ce soit dans ses romans précédents ou dans celui-ci, peu importe en fait du personnage ou même du sexe, etc. On arrive quand même à s'attacher aux personnages, à les rendre réels, à les imaginer. Et là en fait on les prend au fur et à mesure de leur vie à un moment T. On sait pas forcément tout ce qui s'est passé dans le passé, on suit grâce aux mails qu'ils échangent leur vie, leur évolution, et puis on les quitte au bout d'un moment. Et c'est à nous un peu d'imaginer comment pourrait se passer la suite. Et j'ai trouvé ce roman très beau, très touchant. Je l'ai super vite lu. C'est vrai que pour la période où je lisais très très peu de pages par jour, j'avais hâte de me replonger dedans. Et c'est vrai qu'une fois que j'étais dedans, j'avais quand même du mal à le lâcher. Donc voilà, j'ai pas pu le dévorer comme je le pensais et comme je l'aurais voulu, mais en tout cas, si vous aimez les contemporains et les romances, ou les romances ou les contemporains, peu importe, je vous conseille de lire l'histoire de Florence et Nicolas. En plus, le format email est quand même très intéressant. Ça permet d'être dans l'échange, dans la spontanéité, et de les suivre sur autant d'années. J'ai beaucoup aimé parce que on a l'impression du coup à la fin de les connaître et qu'ils font partie de notre entourage. Du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé comme d'habitude le dernier roman de Mélanie Taquet, Réponds-moi, publié chez Erol. Ensuite, un autre roman que j'ai beaucoup aimé, j'ai lu La nuit d'avant de Wendy Walker, donc qui est le dernier roman de l'auteur publié chez Sonatine. Ici, on est dans du thriller psychologique. Comme d'habitude, on traite d'une héroïne qui a vécu des histoires pas très drôles, notamment d'agression, de relations assez toxiques. En général, dans les romans de Wendy Walker, c'est comme ça. Du point de départ, c'est une femme qui a un passé assez difficile et qui a vécu un traumatisme et qui du coup, il lui arrive quelque chose et tout son passé ressurgit. Dans ce roman, on fait la connaissance de Laura, il me semble que c'est ça son prénom, qui vient de rompre avec son copain. Elle va passer quelques jours chez sa sœur Rosie et son mari pour faire un peu un break. Elle s'inscrit sur un site de rencontre et du coup, elle s'était inscrite sur un site de rencontre et pas loin de sa sœur habite un homme qu'elle a rencontré sur le site et du coup, ils vont décider de se voir un soir. Donc elle en parle à sa sœur, etc. Sa sœur lui demande comment va se passer la soirée. Elle lui explique que de toute façon, elle va rentrer le soir, donc il n'y a pas de souci à se faire. Sauf que Laura ne rentre pas à la maison, Rosie va commencer à se faire du souci, sachant que on sait au fur et à mesure que Laura a un passé assez lourd, et du coup elle s'inquiète énormément pour sa sœur. Et dans ce roman, on va suivre différents points de vue qui nous permettent, nous, d'en savoir plus que les personnages, puisqu'on va suivre à la fois donc Rosie, la sœur, Laura au moment actuel, donc de la soirée et puis au fur et à mesure de ce qui va se passer, et Laura quelques mois avant, pendant les entretiens qu'elle a avec son psy. Et il y a souvent aussi ce personnage de psychiatre, de psychologue dans les romans de Wendy Walker, et ici du coup ça continue. J'ai beaucoup aimé le personnage de Laura, j'ai trouvé qu'il était très fouillé. C'est vrai qu'au niveau de la psychologie des personnages, l'auteur est super forte. Du coup, c'est toujours aussi intéressant. Même si sur les 3 romans que j'ai lus de l'auteur, c'est celui que j'ai moins aimé. Alors j'ai été interrompue, je sais plus du tout ce que je vous disais. Et celui-ci, j'ai un peu moins aimé, mais c'est vrai que peut-être parce que maintenant j'ai des attentes, contrairement au premier où ça a été vraiment la surprise, puisque c'est quand même plus ou moins le même schéma.
Mais si vous voulez commencer l'auteur et que vous hésitez sur celui-ci parce que le résumé vous plaît, bah foncez. De toute façon, c'est des enquêtes qui sont complètement indépendantes l'une de l'autre, c'est pas les mêmes personnages, il n'y a pas de même flic, etc. Donc vraiment, vous pouvez y aller, j'ai beaucoup aimé, donc si vous êtes friand de thriller psychologique, n'hésitez pas, les personnages sont hyper bien construits, l'intrigue est intéressante, même si là j'ai trouvé qu'il n'y avait pas énormément de surprises. En fait, je me laisse emporter par l'histoire, par ma lecture, et du coup, bah voilà, j'ai beaucoup aimé, donc je vous conseille La nuit d'avant de Wendy Walker. Et le dernier que j'ai lu, il s'agit de Ne te perds pas en chemin de Margaret Mizushima chez Belfond. Ici, on est dans la deuxième enquête du duo du flic Matty et son berger allemand Robot. Le premier, je l'ai lu au mois de mai ou au mois de juin, et là j'ai enchaîné avec celui-ci que j'avais reçu de la part de Belfond. Et comme le premier, en fait, c'est un roman policier assez classique, assez confortable, je vais dire, mais qui passe toujours aussi bien. J'ai beaucoup aimé, c'est une lecture très divertissante. Ici, on est en plein hiver, donc il neige. On sent l'ambiance glaciale et Matty va enquêter sur la disparition de la petite amie de Brody. Je crois que c'est Brody, l'adjoint du shérif de Timber Creek. Et on va enquêter du coup sur son meurtre. Elle va enquêter du coup avec son chien robot. Il va aussi y avoir le vétérinaire Cole Walter, qui va, comme dans le précédent roman, être impliqué malgré lui dans cette enquête. Et voilà, donc c'est une petite enquête policière, il n'y a rien de fou, vous attendez pas des retournements de situation, du suspense hyper haletant. Non, c'est un petit roman policier assez sympathique. Si vous aimez les policiers pas trop gore, où il n'y a pas trop de scènes de violence, voilà, c'est pour tout public et vraiment je passe un très bon moment. En plus j'adore ce duo de Matty et Robot, voilà, je trouve que c'est un super métier de pouvoir être agent cynophile, donc forcément j'ai un attachement pour les personnages et je continuerai avec plaisir cette série pour suivre la suite des aventures. Et là en plus on apprend petit à petit un peu plus sur l'enfance et les origines de Matty, donc je trouve ça intéressant. Mais après vous pouvez lire indépendamment l'un de l'autre, il n'y a pas de souci dans l'enquête, c'est juste que vraiment le fait de le lire chronologiquement permet de s'attacher plus au personnage de Matty et d'en apprendre plus sur elle et sur son passé, donc pour ça c'est intéressant. Après si vous voulez juste lire ce roman pour l'enquête, vous pouvez le lire sans lire Ne te perds pas Les Sentiers de l'oubli qui était le premier tome. Y a pas de raison. Donc comme vous l'avez vu, plutôt bon point lecture malgré que j'ai peu lu. À oublier Chanson douce, ça c'est clair que c'est pas un roman que je vais forcément me souvenir. Mais que ce soit Réponds-moi pour le contemporain ou La nuit d'avant pour le thriller psychologique ou là Ne te perds pas en chemin pour le policier, c'est 3 romans différents qui peuvent plaire à tout le monde ou aux personnes selon les styles, hein. Vous avez 3 romans qui sont quand même assez différents mais tout aussi bons l'un de l'autre dans leur genre, donc n'hésitez pas à aller les lire si vous ne les avez pas encore lus et à me dire en commentaire si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous laisse, je vous dis à très très bientôt pour le book haul pareil de l'été, puisque j'ai eu très peu de réceptions et j'ai fait très peu d'achats ces mois-ci. Donc là c'est la rentrée, j'ai commencé à craquer déjà cette semaine pour 2 romans de la rentrée littéraire. Donc je vous en reparle très prochainement, je pense que ce sera ma prochaine lecture et j'espère pouvoir reprendre un rythme correct de lecture pour lire et vous présenter de chouettes lectures en mois de septembre. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!